La proposition de loi, elle fait suite à d'autres tentatives et j'aborde ce sujet avec humilité. Il y a eu plusieurs tentatives qui jusque-là n'ont pas marché. Et d'ailleurs, le président Bruno Retailleau et mon collègue Joël Guerriau, qu'on vient de voir passer à l'antenne, sont auteurs de certaines de ces tentatives-là et ils sont co-signataires de ma proposition de loi. C'est une démarche nouvelle, avec une rédaction qui est différente de celle qui avait pu être retenue à l'avance. Et j'espère qu'elle fera consensus. Mais vous savez, je suis comme tout le monde, je propose des solutions. J'ai essayé de travailler ceci dans une optique de dialogue social, parce que je crois qu'on ne réforme pas sans les fonctionnaires qui sont concernés. Mais j'attendrai que le gouvernement se prononce en séance pour vous répondre clairement. Je n'ai pas aujourd'hui de réponse du gouvernement. Et je crois, quand je reprends les déclarations du ministre, et vu les contacts que j'ai eus, que, en tout cas, ce que je propose est acceptable par chacune des parties. Je mesure ce que ça peut représenter par les symboliquement. syndicats ? Alors, je mesure que ça peut représenter symboliquement. Je prends vraiment garde à respecter le droit de grève. C'est un principe constitutionnel et il ne s'agit certainement pas de l'altérer. Il y a un service minimum, mais la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on déclenche le service minimum quand il y a un préavis. Et donc, on abat 30% des vols. Parfois, il y a très peu de grévistes et donc, finalement, c'est très pénalisant. Parfois, finalement, il y a plus de grévistes. Des annulations préventives. Alors, il est arrivé aussi à l'inverse qu'il n'y ait pas d'annulation préventive parce que le sentiment général était qu'il y aurait peu de grévistes. Et à l'arrivée, on l'a vu à Orly le 11 février dernier, beaucoup d'annulations, comme on dit à chaud au dernier moment, avec des passagers, des touristes, ceux qui vont pour un déplacement de famille ou parfois un examen médical ou autre chose, qui se retrouvent au dernier moment sans avion. Donc il faut réformer le système qui est quelque part absurde, et pour les passagers et les compagnies, et pour les contrôleurs eux-mêmes, qui, finalement, la veille, parfois voient arriver le gendarme pour leur donner une réquisition, pour leur demander d'être présents au dernier moment. Donc, finalement, ce système est à bout de souffle, et il n'est pas utile, en tout cas, il n'est pas performant, ni pour les passagers, ni même pour les contrôleurs, qui, finalement, se trouvent désorganisés. Vous l'avez dit, presque 2 millions de minutes de retard. C'est très significatif, et ça veut dire que ça ne peut pas durer. Ça, c'est juste pour la période du conflit des retraites. Il y a eu 40 jours de service minimum. Il faut réformer le système, obliger à ce que 48 heures avant, on connaisse le nombre de grévistes et on ajuste le trafic. Ma proposition de loi vise simplement à faire que, en fonction du nombre de grévistes, le trafic soit au niveau qui correspond à ce nombre de grévistes et pas ce système absurde où il y a peu de grévistes et finalement beaucoup de retard. C'est toute la difficulté. Donc, finalement, le dialogue social sera en vérité. Ça veut dire que demain, s'il y a beaucoup de grévistes, il y aura beaucoup de réduction de trafic.